Alors aujourd'hui, on va parler kinésithérapie et équilibre personnel avec Étienne Young-Weinman. Et donc, c'est le créateur de Best Therapy. Et en fait, il a une vision vraiment unique qui allie la science, la conscience et l'humanité. Et Étienne accompagne les professionnels de santé à transformer leur pratique avec le bruxisme comme porte d'entrée. Et dans un monde où le soin est souvent réduit à des protocoles, il nous invite à explorer une approche plus holistique où l'équilibre personnel et la relation thérapeutique sont au cœur de tout. Que vous soyez kinésithérapeute, soignant ou simplement curieux d'une nouvelle façon d'aborder la santé, cette interview promet d'être vraiment une source d'inspiration. Préparez-vous à éveiller votre conscience et à voir votre pratique sous un nouveau jour. Bonjour Étienne, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et j'aimerais commencer par te poser une petite question. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer Best Therapy et quels besoins cherches-tu à combler chez les professionnels de santé avec cet accompagnement? En fait, c'est parti d'un constat très simple. C'est que en kinésithérapie, en maxillo en tout cas, on fait beaucoup de thérapie manuelle. Il y a de la rééducation, il y a des petits exercices à la maison. Mais si on reste vraiment sur le trouble musculo-squelettique, donc les troubles de la mâchoire et puis le bruxisme, on n'a pas un gros arsenal thérapeutique. Donc forcément, les résultats derrière, ils sont pas pérennes. Ça marche un petit peu et puis après, on a une redondance de patients qui revient après un traitement. Pour moi, c'est un échec thérapeutique entre guillemets parce que ça dure pas dans le temps. Donc à partir de là, je me suis dit mais comment je peux améliorer le soin? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Qu'est-ce que je peux changer pour avoir finalement les résultats durables que moi j'espérais obtenir. Donc c'est là où je suis allé un peu chercher un peu partout entre guillemets dans des domaines un peu différents qui résonnent pas mal en moi avec la neuroscience, avec aujourd'hui on parle de spiritualité, mais spiritualité au sens conscience, tu vois, non pas au sens théologique, religieux. Et c'est de voir, c'est le développement personnel aussi, avec voilà, le focus au niveau de l'esprit. Et c'est de combiner la kinésithérapie, le mouvement du corps, le mouvement finalement de l'esprit, le mouvement du cerveau, et de combiner tout ça pour pouvoir créer ce que j'appelle moi j'aime bien appeler ça la thérapie absolue. Elle est absolue pour moi en tout cas parce que je suis hyper aligné avec ce que je fais et c'est à travers de ça que je vois que j'ai des résultats qui dépassent en fait les résultats que je pouvais avoir en kinésithérapie. Et les retours que j'ai à travers Best Therapy c'est incroyable, tu vois, c'est magique, c'est beaucoup plus, je sais pas, ça me fait beaucoup plus plaisir, vibrer, de voir que des gens se transforment avec un accompagnement finalement qui a changé, non plus une thérapie, mais vraiment un accompagnement. Et d'avoir ce retour, c'est hyper gratifiant, aussi bien intellectuellement, émotionnellement, mais de voir aussi que les gens, ils arrivent à avancer avec un changement de paradigme, si je peux dire, un changement de vision au niveau du soin. Et quand je vis ça, je me dis, mais il faut vraiment que je le propose aux autres, parce que c'est un sentiment, si tu veux, qui doit être partagé, que j'ai envie de partager, et en faisant un peu tout ça, je suis amené à transformer ma pratique aussi bien au cabinet, mais aussi bien en dehors du cabinet à travers l'accompagnement. Euh, ouais, j'ai ces deux casquettes entre guillemets. Donc, D'accord. Ça fait vraiment le lien entre la partie, on va dire, plutôt conventionnée de ton activité en c'est maxillofacial ça. et une partie qui va être hors convention, qui permet d'aller aussi plus loin que ce que prévoit la NGAP. C'est bien ça? C'est ça. Alors c'est carrément hors convention, mais je ne fais pas rentrer ça dans la convention complètement parce que j'ai créé une boîte en fait d'accompagnement, les coaching, dans laquelle j'accueille, je vends un produit, tu vois, qui est l'accompagnement et je dissocie complètement les deux activités. Et ça me permet d'avoir vraiment une vision beaucoup plus globale, tu vois, avec le monde de la kinésithérapie, avec du hors conventionné éventuellement au cabinet, travail respiratoire, etc. Mais à côté, d'avoir c'est pas un arsenal thérapeutique, mais c'est vraiment avoir un énorme truc qui vient englober le patient, l'accompagner dans sa transformation, l'accompagner dans se défaire du bruxisme, de ses symptômes, mais aussi de pouvoir faire beaucoup plus en fait. Mhm. Oui. Et pour les retours des patients, c'est qu'on n'est plus juste sur le traitement d'une pathologie. Ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là? Ça a coupé, je suis désolé.
Ah, je disais, excuse-moi, au niveau des patients, on va au-delà du traitement de la pathologie. Quels sont les retours justement par rapport aux patients? Alors, on va effectivement au-delà du traitement de la pathologie. Quand on prend le bruxisme, tu vois, c'est le comportement. Et nous, on a tendance à venir se concentrer sur les symptômes, tu vois, les myalgies, les douleurs, les maux de tête, les cervicales, enfin bref, tous les symptômes. Hmm, Et ça va au-delà parce que on vient traiter la cause. Et donc, hmm, quand on traite la cause, ça nous permet de traiter beaucoup plus que le bruxisme, puisque le bruxisme n'est qu'un produit dérivé, en fait, de plein de facteurs de causalité. Donc, on s'intéresse à beaucoup de choses, tu vois, c'est le sommeil, la respiration, l'alimentation, le mindset, il y a le stress, la gestion du stress. En fait, on gère pas mal de choses. En hmm, gérant ça, on diminue les phases de bruxisme, on diminue les symptômes, mais ça va plus loin parce que finalement, hmm. quelqu'un qui arrive à gérer son stress, qui dort mieux, qui respire mieux, qui mange mieux, qui perd du poids finalement, qui fait du sport, bah, c'est quelqu'un qui répond à ses besoins fondamentaux, physiologiques, sociaux, d'épanouissement, et donc qui va beaucoup plus loin. Et s'il a envie d'avoir un projet professionnel, personnel, ben, on peut atteindre ces projets à partir du moment, enfin, en tout cas, j'estime que si on a le corps qui va avec, on se met dans un état qui nous permet de mettre en place des actions qui Hmm. vont vers l'objectif. Ok, tout à fait. Et une question qui me vient, qui reprend un petit peu ce que tu disais juste avant, c'est que Best Therapy, en fait, ça forme une alliance des neurosciences aussi. Mm. Tu l'as pas trop abordé cette partie-là, de la conscience, ça tu l'as abordé rapidement. Concrètement, comment ça s'intègre ces deux dimensions dans le programme? En fait, les neurosciences, ça nous dit quoi? Enfin, moi, c'est quand je parle de neurosciences, c'est tout ce qui est neurotransmetteur, tu vois, cascade, fonctionnement du cerveau. Le bruxisme, c'est un comportement qui va dériver d'une stimulation, qu'elle soit inhibitrice ou excitatrice, de l'hypothalamus, de toute la cascade réactionnelle. Donc, s'intéresser à ça, c'est s'intéresser donc aux neurosciences, c'est s'intéresser aux sciences cognitives, à la gestion émotionnelle, aux capacités cognitives, aux fonctions, et c'est de venir intégrer ça dans le traitement en faisant bah, justement des outils avec la méditation, la respiration, qui ont un impact scientifiquement prouvé finalement sur bah, le fonctionnement hypothalamique, hypophysaire. Donc c'est de jouer sur cet axe. Donc c'est là où j'inclus la neuroscience avec les sciences cognitives, le fonctionnement du cerveau, de la mémoire, de l'apprentissage. Tout ça nous permet de transposer les différents concepts. Et quand on transpose ces différents concepts, on peut se les approprier. Il n'y a pas meilleure façon de, tu vois, c'est comme les métaphores. Quand on comprend un sujet et qu'on fait une métaphore, à ce moment-là, on l'intègre. Et donc là, de pouvoir choper des domaines, enfin des parties de domaines de neurosciences, de la conscience, de mettre tout ensemble, de unir tout ça, permet de développer, si tu veux, euh, quelque chose de bien plus grand en fait, plus spécifique, mais plus puissant surtout. Donc c'est ça, c'est dans ce sens-là où j'intègre les neurosciences à travers justement la gestion émotionnelle, le travail au niveau du cerveau, vraiment physiologique, l'intelligence émotionnelle, ce genre de choses. Hmm. Mais c'est vrai que justement la partie émotionnelle et l'intégration euh, de certains éléments, ne serait-ce qu'au niveau de la mémoire, déjà c'est très très lié. On voit beaucoup au niveau des neurosciences Mm, de toucher la partie émotionnelle, ça permet vraiment d'intégrer certaines choses. mm. Euh, Quels sont les principaux changements ou transformations que les participants vivent après avoir suivi justement Best Therapy? En fait, il y a déjà une résolution de problèmes. Un- Quand on rentre dans Best Therapy, on doit établir un objectif. Donc souvent, le premier objectif, c'est je ne veux plus avoir mal. Une fois que cet objectif est rempli, on établit un nouvel objectif. Ok, bon, t'as plus mal. Et souvent, en fait, ils s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'on refait le point. Et le dernier retour que j'ai eu, c'est ah mais c'est vrai, je fais plus de bruxisme, j'ai plus mal à la mâchoire, mais j'y pense plus en fait. Et pour autant, il a envie de continuer parce que il se met dans un état d'abondance, dans un état où tout va bien, tu vois, où il est bien avec lui-même, il se retrouve, il se reconnecte à soi-même, il trouve sa place en fait dans un environnement. Et il voit que tout autour de lui commence à s'articuler en fonction de ça. Il reprend confiance, tu vois, l'estime de soi, il arrive à mieux gérer ses émotions, des traumatismes sont libérés. Et finalement, quand tu commences à enlever des phases négatives, ou bien que tu as cette phase d'acceptation de douleur, de souffrance,
eh bien, la personne commence à s'épanouir. Donc, si je dois dire quelle est la transformation, quel est le changement, la personne, elle rentre, elle a le visage qui tombe, elle a les yeux, bon, elle n'est pas bien. Et petit à petit, on voit qu'il y a un changement de posture, d'attitude, de comportement, parce que la personne se reconnecte à soi et elle s'épanouit. Tout comme on peut avoir, on le voit hein, quand quelqu'un, prend l'exemple d'un enfant, on voit tout de suite quand un enfant est heureux et un enfant est malheureux parce que pour X raison. Donc c'est quelque chose de perceptible, de palpable, de visible, et c'est ça que moi j'aime bien voir parce qu'on voit vraiment le cheminement qui peut être progressif, mais qui parfois font des bons. Hmm, tout à fait. Et Best Therapy, c'est aussi la partie formation pour les professionnels de santé. Et en quoi ça se distingue d'autres formations justement pour professionnels de santé? Alors, en fait, Best Therapy, tu vois, ça vient pour les patients et pour les praticiens. Au départ, je l'ouvrais pour les patients et puis je l'ai ouvert pour les praticiens parce que je trouve que tout le monde a gagné à y gagner à faire ça. Donc, en quoi c'est un changement? C'est que la formation se fait à travers l'expérience. Pour pouvoir intégrer les concepts, il faut expérimenter. Pour pouvoir, tu vois, il y a des vidéos de formation, c'est-à-dire que comme une formation, ça intègre, si tu veux, quelque chose de hybride. On a les vidéos de Hmm. formation, on a des ateliers pratiques, on a un accompagnement aussi du praticien qui, lui, va intégrer les concepts, qui va commencer à incarner finalement la best thérapie, incarner une pratique qui lui convienne. Il change donc tout son être, tout son état, et ça permet, si tu veux, la transformation aussi du praticien à travers l'expérience, à travers le vécu et à travers le cycle ouais, d'expérience sur le quotidien. Je trouve que j'aime bien en fait cette approche de formation parce que d'expérience, tu vois, quand tu vas en formation, tu fais un peu de, tu t'assois et puis tu regardes le cours et puis après tu pratiques un petit peu. Ou bien maintenant on voit beaucoup de vidéos en ligne et puis tu manges en fait tout le cours pendant 2-3 heures et basta quoi. Et derrière tu dois le pratiquer en toute autonomie chez toi. C'est beaucoup plus compliqué. Je trouve que à travers l'expérience, à travers le partage, que ce soit entre professionnels de santé, mais aussi avec des patients, ça permet de créer, si tu veux, une relation qui est beaucoup plus forte, et puis une mise en pratique momentanée en fait. T'intègres le truc, tu le pratiques, t'intègres le truc, tu le pratiques, et si tu veux pas, tu attends de quelques jours et tu le refais. Et tu peux le faire au quotidien, tu peux l'intégrer dans ta vie personnelle aussi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu peux le faire H24, ça fera c'est flexible en fait, c'est n'importe quand. D'accord. Donc en fait, dans les groupes de formation, il y a à la fois des praticiens de santé et à la fois du grand public, et c'est ça C'est qui a la ça, problématique. c'est ça. D'accord, oui, donc c'est C'est-à-dire, vraiment. c'est un accompagnement, tu vois, qui se fait vraiment, mais je veux que il y ait un système d'horizontalité en fait, et pas de hiérarchie, pas de posture. Je viens t'aider, je suis sauveur et toi t'es victime en fait. Et donc ça permet d'avoir une approche, si tu veux, ou de bienveillance finalement, puisque tout le monde est un peu dans le même panier, tout le monde avance vers un même un même but, se transformer, se changer, changer son état émotionnel, utiliser le bouddhisme comme lien d'unification en fait, unir les deux versants, le praticien et le patient. Quand on fait ça, je trouve que il y a une cohésion qui se crée et donc tout le monde marche dans la même direction, ça va beaucoup plus loin. On rentre en résonance, tu vois, j'aime bien parler ça sur les ondes mécaniques, quand tu as des ondes qui vibrent à la même fréquence, les effets sont démultipliés. Donc quand un praticien vient en résonance comme ça avec un patient où tout s'est changé, eh bien en fait, il y a plus de hiérarchie et tout rentre en cohésion et c'est le même principe, tous les énergies vont exploser quoi. Hmm. Ok. Et quel conseil tu donnerais à un professionnel de santé justement qui hésite à se lancer dans cette démarche à la fois d'éveil, de transformation et de complémentarité de sa pratique? Ok. Le gros conseil que je donne, c'est qu'avant de se lancer, pour se lancer dedans, il faut trouver le pourquoi. Pourquoi on veut se lancer? Quelle est la raison, en fait, finalement la raison d'être, pourquoi on veut se lancer? Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil qui est important, c'est connaître son système de valeurs. Quelles sont nos valeurs? Et ça va nous permettre de pouvoir choisir, est-ce que oui ou non on se lance dedans? Parce que on va pas se lancer dans une formation juste pour se lancer par curiosité.
dans ce genre de formation, il faut vraiment mettre de l'intention. Et pour pouvoir mettre de l'intention, il faut connaître son pourquoi. Je suis assez d'accord avec toi. C'est ce que je développe dans ma formation aussi. Ouais. Ça fait partie des bases de la première semaine. On explore cette partie-là. Ah bah voilà, tu vois. Donc, Ouais, mais c'est très, très, ça marche comme ça, très en fait. Tu intéressant. peux pas, Ah ouais. ça marche toujours comme ça. Bah, voilà, tout prend du sens en fait derrière. Quand Exactement. on a un sens qui est fort, il y a plus cette notion de déjà la notion d'effort est complètement différente. Mm. C'est un plaisir de faire des choses. Enfin moi c'est ce que je trouve Ah bah oui, à ouais, travers de c'est cette ça. démarche-là. Et on se reconnecte, on retrouve du sens à tout ça et c'est Mm. vraiment quelque chose qui est très très fort. Bah, ça me donne envie de te poser une dernière question. Vas-y. Comment vois-tu l'avenir de la formation des professionnels de santé justement? Alors, l'avenir de la formation, pour moi, on est à un tournant, tu vois, de la kinésithérapie. On voit avec les systèmes de formation que c'est en train de changer, tu vois. On est passé de beaucoup de présentiel à beaucoup de trucs en ligne. Et pour moi, l'avenir, c'est de joindre ça. C'est de pouvoir créer un système hybride, en fait. Et quand on a ce système hybride, c'est là où ça va commencer à germer. Une formation, elle doit intégrer toutes les possibilités et non pas se cantonner à juste une seule chose. Si on combine plusieurs choses, on a une vision d'ensemble de la pratique et c'est là où bah, la formation elle sera vraiment pertinente. Super. Merci beaucoup pour ce partage. Si tu as un mot de la fin, enfin, peut-être pas un mot de la fin, déjà pour commencer, comment ça se passe si on a envie d'en savoir un petit peu plus sur Best Therapy pour te retrouver, je mettrai évidemment les liens sous la vidéo pour Hmm. les replays, mais là déjà en live, si tu peux partager des infos à ce Ok. niveau-là. Alors j'ai un site besttherapy.fr, facile. Donc il suffit d'aller sur le site. Il y a deux phases. Il y a le Best Therapy et puis après il y a l'académie aussi. Donc l'académie, c'est autre chose, mais pour aller dans Best Therapy, il suffit de cliquer. On rentre dans une étape, on laisse les coordonnées. Et en fait, la première étape, c'est de se faire un appel de rendez-vous pour comprendre la problématique et savoir en fait si je peux apporter mon aide. Parce que ça s'adresse à tout le monde, mais pas à tout le monde en même temps. C'est pour ça que je donnais le conseil du système de valeurs, de l'intention. Il faut pas juste être curieux, il faut vraiment le vouloir. Et c'est en le voulant, en mettant de l'intention, qu'on aura des résultats. Donc, la première étape, c'est ce rendez-vous pour comprendre la problématique, savoir s'il y a assez d'intention, savoir si c'est OK et si on peut travailler ensemble à travers le site, du coup. Ok, super. Un mot de la fin que tu as envie de partager, quelque chose qui t'anime profondément, des valeurs que tu as envie de partager, simplement un dernier mot qui te passe par OK. la tête. Je réfléchissais à ça tout à l'heure. Je me suis dit, en fait, on a un tournant de la kinésithérapie, de l'approche du soin. On sait que kinésithérapie, c'est le soin par le mouvement du corps. Et j'ai envie de dire que aujourd'hui, il faut rajouter une donnée supplémentaire, c'est le soin du mouvement du corps et du mouvement de l'esprit. On a une profession qui est vachement au contact de l'humain, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et je pense que ça, c'est nécessaire aujourd'hui. On peut avoir un métier qui explose parce qu'on a, en fait, la vie nous offre cette possibilité-là et il faut la saisir, quoi. Tout à fait. Et le champ de compétences des kinésithérapeutes ne s'arrête pas Mm. uniquement à la partie vraiment physique, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut explorer en tant que kinésithérapeute. C'est aussi ce que j'invite à faire de mon côté avec les accompagnements Mm. et les challenges que je peux proposer. Et il y a vraiment un monde immense à explorer. Il y a un cadre, effectivement, quand on regarde le titre de Mm. kinésithérapeute, mais les possibilités dans ce cadre-là sont peut-être Mm. illimitées. Donc, merci beaucoup, Étienne, pour ce partage. Merci à toi. Je te souhaite une excellente journée. Merci à toi également. Ce live sera publié en replay également avec un petit Mm. résumé texte aussi sur Kinéoblog. Et dès que ce sera en ligne, je l'attirerai sur les réseaux sociaux, Ok, évidemment. super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci à toi. Étienne. Bonne journée. Bonne À très journée. bientôt. Salut.